Bon, mauvaise nouvelle, tu t'es fait kidnapper. Pas le temps d'expliquer pourquoi, tu dois te sortir de là. Tu te trouves dans une cellule sombre avec un sol en terre battue et une petite fenêtre à 2 fois ta hauteur. Il n'y a ni nourriture ni eau, mais il y a une pelle. Pourquoi ont-ils laissé une pelle? Ne pose pas de questions, on n'a pas les réponses. Estime-toi simplement chanceux qu'elle soit là. Toutefois, tu ne peux pas creuser pour sortir car les murs sont enterrés très profond. Alors, comment sortir? Tu peux quand même creuser et faire un grand tas de terre qui te permettra d'atteindre la fenêtre et de sortir de là. Super, c'est ce que tu fais et tu te retrouves dans un couloir sombre. Tu n'as d'autre choix que d'aller tout droit en espérant que tôt ou tard, tu trouveras une issue et que tu sortiras de cet endroit effrayant. Une demi-heure plus tard, tu t'approches d'une porte métallique. Tu dois entrer un code, dont voici un indice. Berlin, 600. Paris, 400. London, 600. Rome, 200. Toronto, quel est le code d'accès? Chaque consonne du nom de ville ajoute 200 points, alors que chaque voyelle enlève 100 points. Dans le mot Toronto, il y a 4 consonnes, qui équivalent à 800 points. Mais les 3 voyelles font perdre 300 points, donc le code est 500. La porte clique et tu laisses un autre obstacle derrière toi. Bientôt, tu t'approches de 3 autres portes. Derrière la première, il y a un bloc de métal doté d'un détecteur de mouvement qui écrasera tous ceux qui y entrent. Derrière la deuxième porte, il y a une décharge électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte choisis-tu ? Tu choisis la troisième porte, évidemment. Tu n'es pas pieds nus, si ? Alors marcher sur du verre ne devrait pas te faire mal. Tu suis le tunnel jusqu'à la pièce suivante. Lorsque tu y entres, une cage métallique tombe du plafond et te piège à l'intérieur. Cependant, tu as 3 boutons devant toi. Le bouton rouge ouvrira la cage, mais il ouvrira aussi une porte donnant sur un lion affamé. Le bouton bleu remplira la cage d'eau pendant 10 minutes, et ce n'est qu'ensuite que la porte s'ouvrira. Tu dois savoir que l'on ne peut survivre que 7 minutes sans oxygène. Quant au bouton vert, il mettra le feu à la pièce, mais ouvrira la porte de la cage au bout de 5 minutes. Lequel choisis-tu ? Tu dois choisir le bouton bleu. L'eau ne pourra pas remplir la cage car elle s'écoulera à travers les barreaux. Tu n'auras qu'à attendre 10 minutes que la porte s'ouvre et tu pourras sortir en toute sécurité. Tu tournes à droite et tu te heurtes immédiatement à un énorme garde. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine et tu es paralysé par la peur. Mais à ta grande surprise, le garde te regarde et te demande « Tu veux passer ?» Tu es sans voix, tu hoches la tête. Bon, tu vois, personne ici ne veut jouer aux devinettes avec moi. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisserai partir et je ne dirai à personne que je t'ai vu. Marché conclu ? Tu fais encore oui de la tête. Et voilà l'énigme. Quelle est cette invention qui te permet de voir à travers les murs ? C'est une fenêtre, bien sûr. Le gardien sourit et te dit « Attention aux vampires !» Puis il s'écarte et te laisse passer. Waouh, c'était moins une. Et des vampires ? Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver ? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ? Tu dois faire confiance au deuxième homme.
C'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas, ce sont donc des vampires. Donc tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe. Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3. Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. Mais avant que tu ne commences à penser à ce qui s'est passé et à ce que tu vas faire ensuite, un policier vient vers toi. Avec lui, il y a 2 femmes qui portent des sacs en papier sur la tête. « Monsieur, êtes-vous Monsieur Jones ?» demande l'officier de police. Tu réponds que c'est bien toi. Mais l'officier a l'air suspicieux. « Nous ne pouvons être sûrs que vous n'êtes pas un de ces criminels se faisant passer pour quelqu'un d'autre, donc nous devons vous faire passer un test. L'une de ces femmes est votre fiancée. Dites-nous de laquelle il s'agit. » Et maintenant, tu te souviens enfin de ce qui s'est passé. C'était le matin de ton mariage. Tu étais sur le point de te marier et tu t'es retrouvé dans ce donjon. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu la robe de mariée de ta future femme, donc tu ne peux même pas dire laquelle est la bonne. Y a-t-il une autre façon de le déterminer ? Réfléchis bien. Avec le visage couvert, ces filles sont absolument identiques. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu peux remarquer qu'une des filles porte déjà une alliance, tandis que toi et ta fiancée n'êtes pas encore mariés, donc elle ne doit pas en porter. Et celle qui n'en a pas est la tienne. Félicitations! La fille enlève le sac et tu vois que c'est bien elle. Juste derrière toi, la porte s'ouvre et les vampires sortent. Tu t'apprêtes à crier, mais ils enlèvent leur déguisement et il s'avère que ce sont tes amis. Alors, tout ça n'était qu'une blague ? Eh bien, oui, ça en était une.
Mais ne sois pas fâché, tu t'es bien amusé, non? En tout cas, la plupart du temps. Respire profondément. Tu es dans une situation chaotique, mais tu peux survivre. Il te suffit de penser à toutes les issues possibles. C'est parti. Préférerais-tu tomber dans des eaux pleines de requins ou pleines de crocodiles? Les requins et les crocodiles pourraient tous deux te considérer comme une proie et essayer de t'attraper. Tu es nettement moins agile qu'eux. Mais réfléchis à ça. Lequel des deux te voit le plus comme un repas? Après avoir vu les dents de la mer, tu choisiras peut-être les crocodiles, bien qu'ils considèrent les humains comme tout à fait comestibles. Les requins n'ont pas la même vision des choses. Mais ces derniers prennent souvent les humains pour des phoques. Toutefois, il arrive souvent que le goût ne leur plaise pas. Ils ne prendront donc généralement qu'une seule bouchée avant de te laisser tranquille. Si quelqu'un vient te sauver, tu survivras si on te soigne à temps. Donc, avec les requins, tu pourrais avoir une mince chance de survie. Au contraire, il semble que l'issue d'une rencontre avec un crocodile soit plutôt négative. Préférerais-tu te faire traquer par Hulk ou Wolverine? Si tu croisais le chemin de Hulk, même le bruit de ses pas assourdissants suffirait à t'effrayer. En une fraction de seconde, tu prendrais la décision de courir dans la direction opposée, en comptant sur ton agilité pour garder une longueur d'avance. La puissance brute de Hulk pourrait jouer contre lui. La traque deviendrait une course contre la montre, et il te faudrait exploiter chaque avantage pour échapper à l'implacable géant vert. Pris au piège, tu n'aurais plus qu'à te rendre en levant les mains. Peut-être réussirais-tu à le raisonner. Tu essayerais de calmer sa colère avec des mots prudents, en lui rappelant votre humanité commune. Ensuite, tu pourrais tendre la main à Bruce Banner. Dans le deuxième scénario, c'est Wolverine qui te poursuit. Imagine cette créature aux griffes acérées. Son instinct est en éveil, et sa détermination le pousse à aller de l'avant. Tu pourrais te cacher dans l'ombre et utiliser ton intelligence pour déjouer sa grande vigilance. Avec des mouvements prudents et un bon timing, tu réussirais peut-être à éviter un face-à-face direct, et tu pourrais essayer de l'épuiser en usant de tactiques astucieuses. Mais il est imbattable dans son domaine. Tu pourrais probablement te cacher de Hulk, et la question serait de savoir comment rester caché suffisamment longtemps. Mais avec Wolverine, la question est plutôt... Quand te trouvera-t-il ? Préférerais-tu être un vampire ou un loup-garou? L'immortalité est le grand avantage qu'il y a à devenir un vampire. Avec une durée de vie prolongée, tu as la possibilité d'accumuler des connaissances, des compétences et des expériences. En prime, tes sens sont aiguisés. Le pouvoir d'influencer les pensées et les actions des autres que possèdent certains vampires pourrait te donner un avantage significatif dans diverses situations. Mais il y a des inconvénients. La sensibilité au soleil, l'isolement et la dépendance au sang. Tu peux toujours te nourrir dans une banque du sang et te faire ami avec des mortels et des immortels. Voici maintenant les avantages à devenir un loup-garou. Commençons par la force physique. Lors d'une pleine lune, tu te transformes en une créature puissante, dotée d'une force et d'une résistance accrue. Sous ta forme de loup, tes blessures guérissent rapidement, et tu te rapproches de la nature. Mais il y a les effets secondaires. La transformation est involontaire, ce qui signifie que tu peux causer du tort à tes proches ou à des passants innocents. Les effets émotionnels et psychologiques de la transformation peuvent être difficiles à gérer. Tu pourrais avoir des problèmes d'identité. Comme les vampires, tu te sentiras isolé. Entretenir des relations peut être difficile en raison des transformations incontrôlables. En fin de compte, le choix repose surtout sur l'immortalité, les sens exacerbés et le contrôle des esprits. Perdu en mer, placerais-tu tes espoirs dans un navire qui passe ou dans un radeau de fortune? Si tu es perdu au milieu de l'océan, ce navire qui passe te semblera miraculeux. Mais repérer une minuscule embarcation dans l'immensité de la mer est un véritable défi. Fabriquer un radeau de fortune avec tout ce que tu as autour de toi augmente ta visibilité et tes chances d'être remarqué. C'est comme si tu créais un panneau SOS flottant. De plus, tu peux te diriger vers un éventuel refuge si tu aperçois quelque chose au loin. Pense à Tom Hanks dans Seul au monde, mais avec une plus grande chance de rentrer chez toi.
Et si tu étais pris dans un blizzard? Est-ce que tu te terrerais ou braverais-tu la tempête? La neige tourbillonne et le froid te glace les os. Rester sur place peut sembler sûr, mais les secours ne pourront pas te sauver s'ils ne te trouvent pas. De plus, il gèle. En t'aventurant avec une carte et en réfléchissant bien, tu augmentes tes chances de trouver de l'aide. Équipe-toi, emmitoufle-toi et marque ton chemin à mesure que tu avances. Si tu n'as ni carte ni équipement, trouve un abri. Un éboulement fonce vers toi. Te précipites-tu en bas de la pente ou te caches-tu derrière de gros rochers? Le sol gronde sous tes pieds alors que les rochers dévalent pour la pente en cascade. Ton instinct pourrait te pousser à courir. Mais c'est là que la prudence entre en jeu. Courir risque de t'exposer à des débris et tu pourrais être en danger. Cherche à t'abriter derrière des rochers. Ils feront bouclier contre l'impact initial et minimiseront les dégâts. Mets-toi à l'abri et prépare-toi au choc. Tu es au cœur de la jungle. Préfères-tu affronter une meute de singes ou un serpent qui glisse vers toi? Des singes bavards t'entourent, leurs yeux curieux fixés sur toi. Bien que l'on puisse se croire dans une scène de la planète des singes, ces primates sont plus espiègles que menaçants. Bien sûr, ils peuvent s'emparer de ta nourriture et de ton matériel, mais il est peu probable qu'ils te fassent du mal. En revanche, le serpent est un peu plus dangereux. Certains serpents sont inoffensifs, mais d'autres peuvent infliger une morsure venimeuse capable de t'envoyer à l'hôpital. Ou pire. Dans ce scénario, tu feras donc mieux de gérer l'impulsivité des singes en protégeant son matériel, tout en maintenant une distance respectueuse. Préférerais-tu avoir une super force ou être super rapide? Bien que l'idée d'être super rapide soit attrayante, l'aspect pratique pourrait poser quelques problèmes. Le monde qui nous entoure n'est guère taillé pour les adeptes de la vitesse. Les surfaces droites et planes nécessaires aux déplacements rapides se limitent principalement aux routes, souvent encombrées de voitures. Courir à des centaines de kilomètres à l'heure pour entrer en collision avec un mur, une voiture ou un arbre relève plutôt du cauchemar et peut avoir des conséquences terribles. La Superforce, en revanche, possède de nombreux avantages. Et ils sont très divers. Imagine pouvoir soulever des objets lourds, les déplacer rapidement et sans effort. Des tâches généralement fastidieuses seraient soudain super faciles pour toi. Réarranger tes meubles, pas de problème. Soulever du matériel lourd, un jeu d'enfant. Le potentiel de productivité accrue est immense. De plus, la Superforce amplifierait tes capacités physiques, stimulant ton endurance et ta résilience. Faire du sport et des activités physiques serait une joie. Mais tu n'aurais peut-être pas le droit de jouer. Ce serait un peu de la triche. Et si tu te retrouvais dans une situation à la Bear Grylls? Tu es affamé et perdu dans les bois. Il y a des plantes inconnues autour de toi. Manges-tu ce que tu trouves ou attends-tu qu'on te secoure? Ton estomac te rappelle qu'on ne peut rien contre la faim. Mais avant de canaliser le Bear Grylls qui sommeille en toi, réfléchis un peu. Manger des plantes inconnues peut être risqué. Certaines seront nutritives, mais d'autres peuvent être toxiques. Si tu as un doute, il vaut mieux être prudent et continuer à marcher. Qui sait, peut-être tomberas-tu bientôt sur une plante familière. Cette fois, tu dois échapper à un volcan en éruption. Cours-tu en bas de la pente ou cherches-tu un lieu en hauteur? La lave coule comme une rivière vers toi et ton cœur bat la chamade. Ton instinct te pousse à fuir. Mais courir vers le bas pourrait te conduire tout droit vers la roche en fusion. Il faut plutôt monter. Ouf! Tu as passé avec succès toute une série d'épreuves en mettant à profit ton intelligence et ton agilité. N'oublie pas, les décisions réfléchies et la compréhension de ton environnement sont les meilleurs outils dont tu disposes dans ce genre de situation. Ce week-end, Regina et Claire se sont rendus au centre commercial pour acheter des vêtements. Regina a vu un escalator qui descendait et un grand panneau qui disait « Super solde, tout à 99% de réduction ». Bien sûr, les deux amies se sont précipitées. N'était-ce pas miraculeux? Mais dès qu'elles ont commencé à descendre, tout s'est éteint autour d'elles. Le centre commercial entier et même la partie de l'escalator qui se trouvait maintenant derrière elles. L'obscurité était totale et elles ne pouvaient rien faire. L'escalator continuait à descendre.
En bas, on n'y voyait absolument rien. Soudain, Regina a crié « Au secours !» et 3 panneaux sont apparus devant elle. Le premier disait « Cette voie va déboucher sur une mer pleine de requins mutants, mangeurs de chair ». Le deuxième disait « Cette voie débouche sur une forêt pleine de moustiques zombies suceurs de cerveau ». Et le troisième disait « Cette voie débouche sur une grotte pleine de rochers tranchants et de chauves-souris aux énormes griffes ». Laquelle devait-elle choisir ? Les chauves-souris sont inoffensives, si on ne les provoque pas, avec ou sans griffes géantes. C'est donc la troisième voie qu'elle devait choisir. Et pour ce qui concerne les rochers tranchants, elle n'avait qu'à veiller à ne pas poser le pied au mauvais endroit. Elles se sont donc dirigées vers la grotte quand soudain un petit monstre étrange leur a coupé la route. Bienvenue dans le monde souterrain, la demeure de tous les monstres. J'espère que vous y apprécierez votre séjour. Même si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez jamais partir d'ici de toute façon. Et il s'est volatilisé. C'est alors qu'une ville effrayante a commencé à apparaître autour d'elle. « Comment ça, on ne peut pas partir ?» a demandé Claire. « Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut nous aider » a répondu Regina. « Psst, par ici !» Un monstre inquiétant les appelait à l'angle de la rue. « Résolvez mon énigme et je vous dirai qui peut vous aider. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison et entre dans la maison sans jamais toucher la maison ?» C'est le soleil. Et si vous voulez le revoir, allez au restaurant Cantina Ella et trouvez le seul humain présent. Il pourra vous aider. Puis, le monstre est parti. Regina et Claire ont trouvé le restaurant, mais il y avait un garde à l'entrée. Le mot de passe. Nous ne le connaissons pas, a dit Regina. Le garde leur a tendu un bout de papier avec des numéros écrits dessus. Le numéro qui suit cette série est le code qui vous permettra d'entrer. Qu'est-ce que tu en penses ? On a composé chacun de ces numéros en déplaçant le premier chiffre de celui qui précède à la fin. Donc, le code est 1793. Regina et Claire sont entrées. L'endroit était super bondé et il y avait des monstres à l'apparence humaine partout. Trouver le seul véritable humain parmi eux semblait impossible. Sauras-tu le repérer ? Tous ces monstres ont bien l'air humains, mais si tu regardes d'un peu plus près, tu verras leur queue, leurs crocs, leurs cornes, j'en passe et des meilleurs. Mais cet homme-là n'a aucun de ces attributs. Ce doit donc être la personne qu'elle recherche. Regina et Claire se sont approchées de l'homme. Il s'appelait Eddie. Elles lui ont raconté tout ce qu'elle venait de vivre. Il leur a répondu « Je sais comment vous pouvez rentrer chez vous. Je voyage entre la Terre et ce monde tout le temps. Je vais vous aider. Retrouvez-moi à cet endroit dans 1 heure. » Puis il leur a donné sa carte et il est parti. Sur celle-ci, un message étrange était écrit. Sauras-tu le déchiffrer ? Tu dois remplacer chacune des lettres par la lettre qui la précède dans l'alphabet. Ça dit donc le commissariat. Comme Regina et Claire avaient faim, elles ont décidé de commander quelque chose à manger. Le serveur leur a apporté 3 desserts différents. Lequel devrait-elle choisir ? As-tu remarqué que les yeux du premier clignaient vraiment ? Je n'y toucherai pour rien au monde. Et les dents qui se trouvent dans le deuxième sont réelles. Flippant. Mais les vers de terre du troisième dessert sont en gélatine. Et tout autour, ce ne sont que des miettes de chocolat. C'est donc ce dessert qu'elle devra choisir. Après avoir mangé, elles se sont rendues au commissariat pour retrouver Eddie. En arrivant, elles ont remarqué qu'il était vraiment très nerveux. « Je suis un chasseur de monstres, une sorte de détective du monde souterrain. Et j'ai capturé un monstre extrêmement dangereux appelé Winona. Mais elle s'est échappée de sa cellule. Je ne sais pas comment elle a fait. » Claire a immédiatement compris comment elle s'était évadée. Peux-tu toi aussi le deviner ? Regarde l'affiche sur le mur. Elle bouge légèrement. Il doit y avoir un courant d'air derrière et donc un tunnel. Soudain, un gardien s'est précipité vers eux et leur a dit « Monsieur, quelqu'un prétend avoir aperçu Winona au gymnase. » Nos amis s'y sont rendus aussi vite que possible. La personne de l'accueil leur a indiqué les vestiaires sans dire un mot. Là, ils ont vu les pieds de 3 monstres dans 3 cabines différentes.
l'un d'entre eux était Winona. Peux-tu dire lequel ? Te souviens-tu de ce que les autres prisonniers portaient tous ? Le monstre, dans la 3e cabine, porte la même chose. Ça doit donc être Winona. Eddie a donné un coup de pied dans la porte de la 3e cabine et elle était là. Cependant, Winona semblait extrêmement calme pour un monstre sur le point de retourner en prison. « Ah, pas si vite !» a-t-elle dit en faisant apparaître 4 clones d'elle-même. Il y avait maintenant 5 Winona devant eux. Je vais vous donner un indice pour deviner qui est le vrai moi, et je vous laisserai me ramener en prison seulement si vous acceptez de me placer dans la cellule la plus luxueuse. On dit toutes les Winona en même temps. Eddie ne pouvait qu'accepter. Le 1er et le 4e clone ont dit que c'était le 5e qui était la vraie Winona. Les 2e et 3e ont dit que c'était le clone numéro 1 qui était la vraie. Et le 5e clone a dit que c'était le 2e, le véritable monstre. Une seule de ces déclarations était vraie, et les 4 autres étaient mensongères. Alors, quelle est la vraie Winona selon toi ? Si un seul d'entre eux a dit la vérité, alors ni le 1er ni le 5e clone ne peuvent être la vraie Winona, car cela signifierait que 2 des clones ont dit la vérité. La vraie Winona ne pourrait pas non plus être le 3e ou le 4e clone, car cela signifierait que personne n'a dit la vérité. Donc, la seule possibilité qu'il reste, c'est que le 2e clone soit notre vrai monstre. Après avoir enfermé Winona dans sa nouvelle cellule de luxe, il était temps pour Eddie d'aider Regina et Claire à rentrer chez elle. Il les a emmenés dans un salon de tatouage en leur expliquant que le seul moyen de rentrer chez elle était de se faire tatouer une clé sur le corps et que cette clé leur ouvrirait un passage vers la Terre. Le tatoueur leur a montré son catalogue de clés et leur a dit que chacun de ces symboles ouvrait un passage vers une terre différente. Elles devaient choisir la clé qui menait vers leur terre à elles. Avec la mauvaise clé, qui sait vers quel monde elles voyageraient ? Peux-tu les aider ? Tu te souviens qu'Eddie leur a dit qu'il voyageait tout le temps vers la Terre. Alors il doit lui aussi avoir un tatouage de clé. Maintenant, examinons de plus près tous ces tatouages. En voici un en forme de clé, et cette clé sur le catalogue est la même. Ça doit donc être elle qui leur permettra de rentrer chez elle. Une fois leur tatouage terminé, Eddie a activé leur magie pour les renvoyer chez elle. Regina et Claire ont soudain eu le vertige, comme si elles venaient de tomber dans le terrier d'un lapin. Puis, elles se sont réveillées dans leur chambre, chez elles. Mais alors, rien de tout cela n'était réel ? Y a-t-il un moyen, selon toi, de savoir s'il s'agissait d'un rêve ou non ? C'est très simple. Elles n'ont qu'à vérifier si leurs tatouages sont encore là. Eh oui, les voilà. Elles n'avaient aucun tatouage quand elles se promenaient encore dans le centre commercial. Tout ça est bien bizarre. Suzy écrit des histoires d'épouvante, mais sa propre vie est plutôt ennuyeuse. Elle vit seule avec ses chats. Combien de chats a Suzy ? Tu peux les compter ? C'est ça, 12. Ce chat sur l'étagère est une statuette. Suzy venait de terminer d'écrire son nouveau roman et est allée voir son agent Harry. Suzy l'a trouvé, inconscient, dans son bureau. La police a interrogé 3 suspects. Le chargé de nettoyage a dit qu'il avait lavé les vitres du bureau d'Harry toute la matinée. À ce moment-là, Harry se sentait parfaitement bien. Sarah, un autre auteur, avait un déjeuner d'affaires, important, à l'extérieur du bureau. Et Georges, un autre écrivain, rédigeait un nouveau roman à la maison. Qui ment ? Le chargé de nettoyage, s'il avait lavé les fenêtres, pourquoi sont-elles si sales ? Suzy est rentrée chez elle et s'est couchée, mais au milieu de la nuit, des sons étranges l'ont réveillée. Elle a vu 3 fantômes au milieu de sa chambre. Elle a remarqué qu'un des fantômes n'était pas réel et lui a demandé d'arrêter de faire l'idiot. Quel fantôme est faux ? Ce mec-là, il n'est pas transparent et il projette une ombre. Le faux fantôme a enlevé son masque et son costume. Dès que Suzy a vu son visage, elle a commencé à crier. Pourquoi ? Regarde ce poster sur le mur. Le gars ressemble exactement au personnage de la couverture d'un des romans de Suzy. Suzy a demandé « Alex, est-ce que c'est toi ?
Alex a répondu « Oui, et j'ai besoin de ton aide. Mon monde est en danger. » Suzy était prête à l'aider, mais d'abord elle voulait qu'Alex déchiffre une énigme. Je suis quelque chose que les gens aiment ou détestent. Je change les apparences et les pensées des gens. Si une personne prend soin d'elle, j'augmente. Je trompe certaines personnes. Pour d'autres, je suis un mystère. Certaines personnes essayent de me cacher, mais je me montre toujours. Et peu importe les efforts des gens, je ne recule jamais. Qu'est-ce que je suis ? Alex a répondu correctement. Ensemble, ils sont entrés dans un portail qui s'était ouvert dans le miroir de Suzy. Quelle a été sa réponse ? C'est l'âge. Suzy s'est retrouvée dans son propre conte d'horreur. Devant les portes principales qui mènent à la ville fantôme, des squelettes ont arrêté Suzy et Alex. Ils ont dit « Si vous voulez entrer dans la ville, vous devez d'abord deviner notre énigme. Pourquoi tous les squelettes sont cool ?» Suzy a donné la bonne réponse et ils sont passés. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parce qu'ils n'ont rien pour recouvrir leurs os. Suzy et Alex ont marché jusqu'à un vieux château où vivait un loup-garou et une jolie fille. Les habitants leur avaient dit que la fille ne voulait pas vraiment vivre là. La fille a invité Suzy et Alex au château et a dit « Mon mari va bientôt arriver, vous devez vous cacher. » Ils se sont cachés dans la cave et ont verrouillé la porte. Mais au milieu de la nuit, le loup-garou a réussi à ouvrir la porte et a foncé sur eux. Comment le loup-garou les a-t-il trouvés ? La belle-fille était le loup-garou. Suzy et Alex sont enfuis du château du loup-garou et se sont cachés dans une petite cabane. Mais c'était un piège, quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. Les murs de la cabane ont commencé à bouger. Le couple n'avait que 30 secondes pour choisir la bonne porte, pour s'échapper. La première porte menait à un tunnel avec de dangereux serpents et scorpions. Il y avait un minuscule ascenseur en bois derrière la deuxième porte. Et il y avait de la lave chaude derrière la troisième porte. Quelle porte doivent-ils choisir ? La deuxième, bien que l'ascenseur soit petit, ils peuvent quand même entrer ensemble et s'échapper de cette cabane effrayante. Suzy et Alex sont sortis et ont vu un vampire suspect. Mais il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous mordrai pas si vous parvenez à résoudre mon énigme. Je cours à travers les collines, je contourne les montagnes. Je saute par-dessus les rivières et rampe à travers les forêts. Sors de chez toi pour me trouver. Que suis-je ? » Alex a répondu et le vampire a dû les laisser partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis une route. Ils marchaient dans la forêt et ont croisé deux femmes. Alex a chuchoté à l'oreille de Suzy. « Fais attention, l'une d'entre elles est un fantôme. » C'est laquelle ? Cette dame là-bas, elle n'a pas d'ombre. Suzy et Alex ont continué leur quête folle et ont rencontré 3 amis sur une plage. L'un d'entre eux était un loup-garou. Peux-tu deviner lequel ? Ce mec, regarde ses empreintes de pas. Il est devenu humain récemment. Suzy et Alex ont décidé de faire un pique-nique sur cette plage romantique. Soudain, ils ont entendu un chant. Une sirène les a hypnotisés avec sa belle voix et les a emmenés dans son royaume sous-marin. Quand Suzy s'est réveillée, elle a demandé à la sirène de les laisser partir. La créature magique lui a répondu « Je vous laisserai partir si vous m'aidez à couper ce gâteau en 4 morceaux avec seulement 2 coupes. » As-tu trouvé comment faire ? D'abord, ils doivent couper le gâteau en 2. Ils doivent ensuite couper le gâteau latéralement par le milieu de manière à obtenir 2 étages. Le gâteau est maintenant divisé en 4 morceaux avec seulement 2 coupes. La sirène les a laissés partir. Dès que Suzy et Alex ont atteint le rivage, ils ont vu des flammes. L'entrepôt de Madame Adams était en feu. Les habitants ont attrapé 3 suspects. Ces personnes étaient près de l'entrepôt quand le feu a pris.
mais la police n'a trouvé aucune allumette ou briquet nulle part. Peux-tu aider Suzy à comprendre qui est le criminel ? Le voilà, il a utilisé ses lunettes et les rayons du soleil pour allumer le feu. Peu de temps après, Suzy et Alex ont rencontré une élégante princesse. Elle pleurait parce que quelqu'un avait volé tous ses bijoux. Elle voulait trouver le voleur rapidement. Alex a interrogé les voisins. « J'étais au 2e étage quand j'ai entendu quelqu'un entrer par effraction. Ils ont aussi volé tout l'argent de mon coffre-fort, » a dit Madame Squelette. Une autre voisine, Madame Monstre, a dit que quelqu'un avait emporté son vase antique d'une valeur inestimable. Suzy était certaine que l'une de ces dames mentait. Après tout, c'est elle qui avait écrit cette histoire. Mais Alex n'arrivait pas à savoir qui était le voleur. Peux-tu l'aider ? C'était Madame Squelette. Elle a dit qu'elle était au 2e étage, mais sa maison est un bâtiment d'1 étage. Un elfe appelé Derek est venu voir Suzy et lui a demandé de l'aide. Il n'avait pas vu sa petite amie Fiona depuis 2 semaines. Il avait peur que quelque chose de terrible lui soit arrivé. Suzy et Alex se sont rendus à l'adresse que Derek leur avait donnée. Fiona tenait un joli magasin de produits magiques. Mais les gens du coin racontent qu'elle avait une pièce secrète pour les rituels de magie noire dans le sous-sol de son magasin. Peux-tu trouver des indices ou des portes secrètes ? Ce tableau sur le mur est accroché droit, mais il y a des rayures sur le mur, comme si quelqu'un avait déplacé le tableau plusieurs fois. Suzy et Alex ont aussi déplacé le tableau, ce qui a ouvert une porte secrète. Ils sont descendus et ont trouvé la pièce. Ils ont regardé les outils magiques et les notes de Fiona et ont découvert qu'elle avait travaillé sur une recette pour fabriquer une potion d'immortalité. La dernière ligne de ces notes disait « Aujourd'hui, je vais tester ma potion sur moi-même ». Ils ont vu une porte suspecte avec un énorme verrou à l'arrière du laboratoire. Alex a enfoncé la porte et ils ont vu Fiona assise sur une chaise inconsciente. Elle tenait une bouteille vide. Que s'est-il passé là-bas ? Fiona a-t-elle raté son expérience ou quelqu'un l'a aidée ? Quelqu'un d'autre a certainement aidé ici. Si Fiona s'était simplement évanouie, elle n'aurait pas été capable de verrouiller la porte. Alex a emmené Fiona à l'hôpital. Il a aperçu 3 personnes dans le hall, mais quelque chose lui a semblé un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? La trousse de secours de ce docteur a la mauvaise image dessus. Alex a avoué à Suzy qu'il l'aimait bien et l'a invitée à sortir. Ils sont allés à un rendez-vous dans une salle de concert locale. Soudain, ils ont découvert un pianiste inconscient sur la scène. Il tenait une note dans sa main. La police a immédiatement interrogé les suspects. Le chef d'orchestre a dit qu'il avait parlé à des journalistes dans sa chambre. Le concierge a dit qu'il nettoyait le hall et le flûtiste s'entraînait pour le concert. Qui est coupable ? Le flûtiste. Cette note est une énigme de rébus qui dit « flûte ». Suzy et Alex sont allés à un spectacle de magie. Le magicien prétendait pouvoir lire dans les pensées de n'importe qui avec ses doigts. Suzy ne le croyait pas. « Je peux le prouver », a dit le magicien et a demandé 2 volontaires. Suzy et une fille appelée Amy sont montées sur scène et ont écrit leurs pensées sur 2 morceaux de papier. Elles les ont roulés et les ont mis dans le chapeau du magicien. L'homme a sorti le premier papier et a dit « Préparez-vous à voir de la vraie magie ». Quelqu'un aime un gars qui s'appelle Mike. Et c'était exactement ce que pensait Amy. Tout le monde était choqué et a commencé à applaudir. Le magicien a déroulé le premier morceau de papier et l'a mis de côté. Puis il a sorti le deuxième et a dit « Suzy ne croit pas en ma magie ». Et c'était aussi la bonne réponse. Mais Suzy savait que le magicien trichait. Comment ? Le deuxième volontaire est un faux. Le magicien savait déjà ce qu'elle avait écrit. C'est pourquoi il a dit sa phrase en premier. Puis il a déplié le morceau de papier de Suzy et a mémorisé le texte et l'a dit plus tard. Le magicien a été très vexé. Il a donc appelé les acrobates du spectacle pour se venger. Les acrobates ont attrapé Suzy et Alex et les ont fait participer à un jeu de survie terrifiant.
Suzy et Alex devaient marcher sur un pont de verre. Un seul faux pas et ils tomberaient là où des roues affamées les attendaient déjà. Mais s'ils réussissent ce défi, Alex se transformerait en une vraie personne. La moitié des dalles de verre qui composaient le pont étaient très fragiles, mais les autres étaient très solides. Comment Suzy et Alex pourraient-ils atteindre l'autre côté et rester en vie? Ils doivent ramper près du milieu du pont, le long des poutres métalliques. Le lendemain matin, Suzy s'est réveillée dans sa chambre. Elle a crié « Oh mon Dieu, c'était juste un rêve !» Mais ce n'était pas le cas. Comment tu peux le savoir? Le t-shirt d'Alex est accroché à la chaise de Suzy. Jennifer a eu une grosse dispute avec sa meilleure amie Alice et a décidé de partir en randonnée sans elle. Après une longue marche, elle choisit un endroit où s'installer pour la nuit. Le lendemain matin, elle sort de la tente et découvre que toutes ses réserves de nourriture ont disparu. Regarde l'image. Peux-tu deviner qui a volé la nourriture? Bien qu'il y ait des empreintes de lièvres sur tout le sol, ces animaux sont trop petits pour détacher et emporter un si gros sac de nourriture. Alice a suivi Jennifer pour lui faire une blague, mais elle a oublié son élastique sur la scène du crime. Peux-tu trouver un trèfle à 4 feuilles dans ce dessin? Le voici. Peter en avait assez de la vie de la grande ville et a déménagé dans un village tranquille. Il a ouvert un petit café. Son établissement a très vite gagné en popularité auprès des agriculteurs locaux et des touristes. Mais une nuit, quelqu'un s'est introduit dans sa boutique et l'a dévalisé. Peter a interrogé 4 suspects. Dylan a dit qu'il avait quitté la ville cette nuit-là. Leia a nettoyé sa maison toute la nuit. Vanessa a dit qu'elle avait répété une danse pour le spectacle du Nouvel An et Jason était en train de s'occuper de son bétail. Qui ment? Vanessa, regarde ces fleurs qui poussent dans le champ. C'est l'été, c'est trop tôt pour les répétitions du Nouvel An. Vicky est montée dans un bus, mais soudain, elle est sortie en courant en criant « Il y a un zombie là-dedans !» Qui est le zombie? C'est le conducteur. Regarde son bras. Fred est entraîneur de fitness. Il a acheté un paquet de biscuits au beurre de cacahuète sur le chemin de son bureau. Il ne pouvait pas les manger à l'intérieur du bâtiment car sa patronne, Mia, faisait une grave allergie aux cacahuètes. De plus, ses clients actuels devaient suivre un régime sans sucre pendant une semaine. Alors Fred a pris quelques bouchées et a caché les biscuits restants dans son casier. Quand Fred a ouvert le paquet pendant sa pause, il était vide. Il a interrogé les clients, Chris a dit qu'il avait parlé à sa mère, Pam est sortie pour prendre l'air, Jason avait aidé Mia à servir des sandwichs au beurre de cacahuète et du café, et Kelly était occupée à manger sa salade de fruits. Qui ment? Jason, Mia est allergique aux cacahuètes. Elle ne se serait pas approchée des sandwichs au beurre de cacahuète. Peux-tu deviner le mot désigné par ces émojis en anglais? C'est iPhone. Et ici, encore en anglais? C'est airline, soit aérien. Essayons avec celui-ci. C'est mauvaise chance. Peux-tu trouver un bonhomme de neige parmi ces pandas? Le voici. Peux-tu trouver un lapin parmi tous ces chats? C'est ce petit gars là-bas. Quelqu'un a dévalisé une banque la nuit passée. Son directeur ne veut pas que les clients le sachent. Il n'a donc pas encore donné de détails à la presse. La police a trouvé 3 suspects. Tous ont déjà été accusés de vols similaires. L'officier de police leur a demandé « Que faisiez-vous au moment du vol ?» Stacy a prétendu qu'elle s'était couchée à 23 h. Dan a dit « J'étais en train de jouer au bowling avec mes amis entre 1 h et 2 h du matin. » Ryan a dit qu'il avait passé toute la nuit à l'hôpital avec sa grand-mère. Qui a cambriolé la banque? C'était Dan. L'officier de police n'a pas précisé à quelle heure exactement le vol avait eu lieu. Alors comment pouvait-il le savoir?
Kelly se promenait seule dans la forêt. Elle a trouvé un endroit pittoresque et a commencé à enregistrer une danse pour son TikTok. Mais soudain, elle est tombée dans une grotte. Kelly a regardé autour d'elle et a vu 4 portes. Il y avait des lions affamés derrière la première porte. Des insectes venimeux se cachaient derrière la deuxième porte. Derrière la troisième, il y avait un tunnel en feu. Et il y avait des fils électriques sous tension derrière la quatrième porte. Quel est le chemin le plus sûr ? La quatrième porte est la plus sûre. Il y a assez d'espace pour que Kelly puisse ramper sous les fils. Peux-tu trouver un panda parmi ces gens ? Il est là-bas. Madame Green a récemment décroché le poste de professeur de collège. Elle a décidé de commencer son premier cours avec un petit examen. La femme a observé très attentivement ses élèves pendant le contrôle et a remarqué que 3 d'entre eux trichaient. Qui ? Regarde le genou de ce gars. Et cette jeune femme tient un livre sous son bureau. Et ce jeune homme là-bas a une bouteille avec les réponses écrites dessus. Peux-tu trouver l'emoji étrange ? Quelque chose ne va pas avec les dents de ce gars. Harry s'est réveillé dans un hôpital abandonné et sinistre. Il a fouillé la zone et a seulement trouvé un vieux chariot. Il est allé plus loin et a vu 4 portes, mais des dangers se cachaient derrière chacune d'elles. Des loups-garous en colère attendaient derrière la première porte. Le sol derrière la deuxième porte était tout couvert d'acide toxique. Il y avait une méchante sorcière derrière la troisième porte et il y avait un feu qui brûlait derrière la quatrième porte. Que doit faire Harry ? Harry devrait choisir la deuxième porte et utiliser le chariot pour être en sécurité. Peux-tu trouver le poisson étrange ? Le voilà. Gemma a décidé de suivre ses rêves et a déménagé dans une jolie maison dans un petit village. Elle a trouvé plusieurs boîtes dans le sous-sol et a organisé un vide-grenier pour vendre ses affaires. Gemma a mis une annonce « Tout pour $1 ». Léa a acheté un vieux coffre. Peter a acheté un miroir et Daniel a acheté une vieille boîte à bijoux. Quand ils sont partis, la voisine de Gemma est venue et lui a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle venait de vendre un objet très cher pour une somme dérisoire. De quel objet parlait-elle ? Pas le coffre parce qu'il est en plastique et pas le miroir parce qu'il est fendu. Elle voulait parler de la boîte à bijoux. Regarde comment Daniel la porte. Elle est lourde et probablement remplie de vrais trésors. Peux-tu trouver l'emoji étrange ? Le voilà. Peter et Wendy ont fait un pique-nique dans un beau parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils se sont cachés dans leur voiture. C'est alors que Wendy a remarqué qu'elle avait laissé son téléphone dehors. Peter est retourné au lieu du pique-nique, mais n'a pas trouvé de téléphone. Heureusement, le voleur n'a pas pu aller bien loin. Alors Peter est entré dans le café le plus proche pour voir les clients. Il a trouvé 3 allés bien loin. Alors le type a immédiatement compris qui avait pris le téléphone. Peux-tu deviner qui est le voleur ? C'est le deuxième mec. C'est le seul qui a les cheveux et les vêtements mouillés. Pour son anniversaire, Jason a invité 3 de ses amis à faire une randonnée. Ils ont trouvé une belle plage sauvage à faire une randonnée. C'est la nuit. Au bout d'une heure, l'un des amis de Jason a disparu. Ils se sont séparés pour le chercher et les 2 autres amis ont également disparu. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Les amis de Jason ont décidé de lui faire une farce. Ils l'attendent avec un gâteau d'anniversaire sur un bateau. Marie vient juste de rentrer d'un voyage d'affaires de 2 jours. Elle est affamée, alors elle se précipite dans sa cuisine. Elle ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Peux-tu aider Marie à jeter les aliments avariés ? Cette pomme a pourri. Des bruits étranges ont réveillé Emily au milieu de la nuit. Elle a couru jusqu'aux chambres de ses colocataires pour voir comment elles allaient. Mia et Sam dormaient profondément.
Au matin, Émilie a découvert que leur maison avait été cambriolée. Mia a dit qu'elle dormait et qu'elle n'avait rien entendu de suspect. Sam a dit qu'il était rentré très tard d'une fête et qu'il s'était endormi immédiatement. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le voleur est entré dans la maison par la fenêtre de Sam et s'est fait passer pour celui-ci quand Émilie est venue jeter un coup d'œil à son colocataire. Et le vrai Sam est revenu de la fête bien plus tard dans la nuit. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est la femme au milieu. C'est la seule qui n'essaie pas de caresser le chien. Quelle est la somme de ces 3 chiffres ? 4 plus 17 plus 13 égale 34. Georges rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il marchait dans le parc quand quelqu'un l'a poussé. Il s'est réveillé dans un puits. Les parois étaient trop glissantes pour en sortir et il ne pouvait pas atteindre le seau. Heureusement, il a trouvé la solution. Peux-tu deviner comment Georges s'est échappé ? Il a enlevé ses chaussures et les a jetées dans le seau. Le poids supplémentaire a fait descendre le seau et Georges l'a utilisé pour sortir du puits et s'échapper. Un vieux roi n'a pas d'héritier. Mais il doit quand même choisir un successeur pour s'occuper du pays. Il réunit donc tous les jeunes hommes et femmes de son royaume et donne à chacun d'eux une graine. La personne qui fera pousser la plus grande plante héritera du trône, leur a-t-il dit. 3 mois plus tard, tous les participants sont revenus au palais pour montrer leurs plantes. Après les avoir regardées, le roi a choisi une jeune femme avec un pot vide. Pourquoi l'a-t-il choisie ? Le roi a donné aux participants de fausses graines. La femme est la seule personne honnête qui n'a pas essayé de tricher. Il y a 3 bâtonnets. Peux-tu en faire un 4 sans en casser aucun ? Et voilà. Un homme effectuait quelques réparations et est tombé accidentellement du toit d'un immeuble de 12 étages. Il ne portait pas de parachute, mais il a tout de même survécu à sa chute. Comment ? Il a atterri sur un balcon au 11e étage. Monsieur Tyler est un professeur de collège. Il enseigne l'histoire et ses étudiants aiment beaucoup ses cours. Mais un jour, ils ont décidé de surprendre Monsieur Tyler et ont mis des costumes de momie avant son cours. Quand Monsieur Tyler les a vus, il a crié et s'est enfui. Pourquoi ? Ce type là-bas est une vraie momie. Il est en lévitation et il y a des mouches autour de lui. L'hélicoptère t'a déposé au milieu d'une jungle tropicale. Tu dois prouver que tu es capable de survivre dans la nature. La jungle est remplie de toutes sortes de bestioles. Écris tes réponses au fur et à mesure. À la fin, elles t'aideront à découvrir si tu as de bonnes aptitudes à la survie en situation réelle. Tu te trouves dans une petite clairière qui précède une jungle dense. Tu dois la traverser pour atteindre le premier point de contrôle. Tu n'as qu'une bouteille d'eau, une boîte d'allumettes et un téléphone dans un étui étanche. Dès que tu fais un pas, un fort grognement venant de derrière te fige sur place. Tu vois un gros lion et il n'a pas l'air content de te rencontrer. Cela ne sert à rien de s'enfuir, le lion est plus rapide et il est aussi excellent pour grimper aux arbres. Il se rapproche. Que dois-tu faire ? Tu lèves les mains, tu cries et tu lances ta bouteille d'eau sur le lion pour l'effrayer. Tu ouvres la bouteille et verses de l'eau sur le lion. Tu lui tournes le dos et tu ne bouges plus. Tu as 7 secondes. Ne tourne jamais le dos à un lion. Cet animal sait qu'il doit se méfier des humains, alors commence à faire du bruit et lance-lui la bouteille. Cela devrait t'aider. Mais si le lion ne part pas, alors tu dois commencer à te retirer lentement. Cette fois, la bouteille t'a aidé. Le lion s'enfuit, tu ramasses la bouteille sur le sol et tu t'enfonces dans la jungle. Tu te ferais un chemin dans les fourrés et tu vois 2 oursons. Ils grognent gentiment et semblent vouloir jouer avec toi. Tu penses qu'ils ont soif, alors tu ouvres la bouteille. Que dois-tu faire ensuite ? Tu leur donnes de l'eau, tu prends une photo avec les oursons, ils sont tellement mignons. Tu t'éloignes de cet endroit aussi vite que possible. Chaque seconde compte, tu dois t'enfuir rapidement.
S'il y a des oursons ici, alors leur mère est quelque part à proximité. Elle s'en prendra à toi si elle te voit près de ses petits. En courant, tu trébuches sur une racine et tu tombes. Il semble que tu aies réussi à t'enfuir, mais attends, quelque chose de gros arrive vers toi sur la droite. Tu tournes la tête et tu vois un énorme grizzly. Il grogne et se dresse sur ses pattes arrière. Que faire maintenant? Tu te lèves et tu t'enfuis rapidement. Tu grimpes à l'arbre le plus proche et attends que l'ours parte. Tu fais semblant d'être inconscient et tu ne bouges plus. L'ours se rapproche, décide-toi maintenant. Cet animal semble maladroit, mais il court très vite et grimpe très bien aux arbres. En cas de rencontre avec un grizzly, tu dois t'allonger et te figer, prouvant ainsi que tu ne veux pas lui faire de mal. L'ours te renifle et semble vouloir partir, mais ne te lève pas tout de suite. Il peut rester à proximité et t'observer longtemps pour s'assurer que tu es vraiment inconscient. Au bout de 10 minutes, tu ouvres les yeux et tu sens que l'ours a disparu. Maintenant, nous allons ignorer le fait que les ours ne vivent pas dans la jungle et continuer notre aventure. Tu te ferais à nouveau un chemin dans la forêt dense. Tu peux voir la rivière devant toi, mais avant de l'atteindre, tu dois résoudre le problème d'une meute de loups. Quoi? Des loups dans la jungle? Peu importe, ils te considèrent comme leur proie et t'encerclent lentement. Que dois-tu faire? Tu ne les laisses pas t'entourer. Tu appuies ton dos contre un arbre, puis grimpes rapidement dessus. Tu utilises les allumettes pour mettre le feu à l'herbe, le feu fera fuir les loups. Tu cries et asperges d'eau dans différentes directions. Les loups ont certes peur du feu, mais dans le cas présent, tu n'as pas assez de temps pour en faire un. Ne les laisse pas t'encercler. N'importe quel grand arbre te sauvera. D'abord, appuie ton dos contre lui, puis grimpe rapidement avant que les loups ne t'atteignent. La nuit tombe, tu es assis dans l'arbre. Les loups sont fatigués de t'attendre et partent. Tu descends, fais un feu pour te réchauffer et faire cuire de la nourriture. Au fait, que vas-tu manger? Des baies. Tu as trouvé des mûres violettes et rouges, elles ont l'air délicieuses et juteuses. Des fourmis, tu es tombé sur une grande fourmilière. Des champignons, ceux-ci ne ressemblent pas beaucoup à la manite du mouche, ce qui signifie que tu peux les manger. Alors, qu'y a-t-il au menu ce soir? Étonnamment, les fourmis sont la chose la plus comestible pour toi dans cette situation. Tu ne peux pas manger de baies ni de champignons si tu ne sais pas de quel type il s'agit. Ils peuvent être toxiques. Après un copieux dîner de fourmis, tu attends l'aube et poursuis ton chemin. La jungle se termine et tu débouches sur une large clairière verte avec un grand lac à proximité. Tu marches prudemment dans la zone ouverte et tu entends soudain un grondement rapide au loin. Tu regardes autour de toi et tu vois un sanglier sauvage. Il se précipite droit sur toi en s'ébrouant et en rugissant. Que dois-tu faire? Tu cours vers le sanglier en criant, cela va désorienter l'animal. Tu t'allonges sur le sol et fais semblant d'être inconscient. Tu cours jusqu'à la forêt et grimpes dans un arbre. Dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois grimper à l'arbre le plus proche. Les sangliers mangent tout ce qu'ils peuvent. Tu grimpes donc dans l'arbre, mais le sanglier t'attend au sol. Une heure passe, puis une deuxième et une troisième. Le sanglier ne semble pas vouloir partir. Heureusement, l'ours refait une apparition. Il fait fuir le sanglier et ne te remarque pas. Tu attends que les animaux soient hors de vue, puis tu descends de ton arbre. Tu arrives enfin au lac. Tu dois le traverser à la nage. La bonne nouvelle, c'est que tu es un bon nageur. La mauvaise, c'est qu'il y a un requin dans ce lac. Un requin d'eau douce? Bon, passons. Tu plonges dans l'eau et nages jusqu'à la rive opposée. De l'autre côté, il y a une petite jetée avec un vieux bateau de pêche amarré. Où vas-tu aller? Vers la jetée avec le bateau ou vers la rive sablonneuse? Ne t'approche pas du bateau de pêche. Il dégage une odeur de poisson qui va attirer le requin. Il est fort probable qu'il se cache près de la jetée. Tu nages jusqu'à la rive et tu vois un aileron à côté du bateau. Il se retourne et se dirige rapidement vers toi. Le requin t'a repéré. Que dois-tu faire? Tu essaies de nager jusqu'au rivage aussi vite que possible. Tu ne t'éloignes pas à la nage, tu te tournes vers le requin et avances très lentement. Tu plonges sous l'eau et commences à agiter tes bras pour effrayer le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin pensera que tu es sa proie.
Prends une grande inspiration et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin s'éloigne à la nage et tu atteins calmement le rivage. Il ne te reste plus qu'une courte distance à parcourir jusqu'à ta destination. Il y a un marécage sur ton chemin. Tu en fais le tour, puis tu remarques un objet vert qui se déplace lentement vers toi. C'est un alligator. Il sort du marécage et semble t'avoir choisi pour déjeuner. Que dois-tu faire ? Tu t'enfuis rapidement. Tu t'allonges sur le sol, face contre terre, et tu ne bouges plus. Tu sautes sur le dos de l'alligator pour l'effrayer. Les alligators sont des animaux rapides, mais ils ne le sont que sur de courtes distances. Alors n'hésite pas et fuis immédiatement. L'alligator n'essaiera même pas de te rattraper si tu es loin. Devant toi, tu peux voir un drapeau planté dans le sol. C'est ton point d'arrivée. Tu cours joyeusement vers lui et entends un sifflement. Tu t'arrêtes et fixes l'herbe. Dans celle-ci, tu remarques un petit serpent. Il semble être venimeux, mais tu ne souhaites pas l'examiner. Que dois-tu faire ? Tu trouves un long bâton et tu le pointes vers le serpent pour qu'il se jette sur le bâton plutôt que sur toi. Tu te mets à une distance sûre et contournes le serpent. Tu siffles bruyamment en réponse pour faire fuir le serpent. La réponse la plus simple est la bonne. Le serpent ne sautera pas si tu recules. Tu fais un pas de côté et cours jusqu'au drapeau. Enfin, tu as accompli ta mission et tu as survécu. Dans le ciel, tu vois un hélicoptère qui passe. On dirait qu'il ne te voit pas. Il est en train de s'éloigner et tu dois faire quelque chose pour que le pilote te remarque. Tu as des allumettes, de l'eau et ton téléphone. Que dois-tu faire ? Tu n'as pas le temps de faire un feu. Tu dois utiliser l'écran du téléphone. Réfléchis à un rayon de soleil et dirige-le vers l'hélicoptère. Ça y est, tu as été repéré. L'hélicoptère vient te chercher et tu comptes tes points pendant le vol. 0 à 2 points. Tu n'es rien d'autre qu'une proie pour les animaux sauvages. Mais après cette vidéo, tes chances de survie vont certainement augmenter. 3 à 7 points. Tous les animaux n'oseront pas se jeter sur toi, mais tu dois tout de même faire attention. 8 à 11 points. Tu as prouvé que l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Fais juste très attention en présence de ces grizzlies de la jungle. Anna dirige un spectacle de danse. Elle est arrivée en Finlande avec ses 3 meilleurs danseurs pour se produire pendant les vacances d'hiver. Le premier jour du voyage, Anna a commencé à se sentir très mal et a été emmenée chez le médecin. Après avoir examiné Anna, le médecin affirme que quelqu'un a empoisonné la jeune fille. L'impresario d'Anna attrape le premier avion pour interroger chacune des danseuses et découvrir si elles ont quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Anna. Kira Dickel et les autres filles ont quitté l'hôtel tôt le matin pour explorer la ville. Elle précise également qu'Anna est restée dans sa chambre pour participer à une conférence téléphonique. Pamela raconte qu'elle a passé l'après-midi à barboter à la plage et qu'à son retour, elle a remarqué que Anna avait mauvaise mine. April explique qu'elle a décidé de se rendre au musée toute seule, puisque les autres filles ne voulaient pas se joindre à elle. L'impresario d'Anna se rend bien compte que les témoignages des filles ne concordent pas et que c'est bien l'une d'entre elles qui avait fait le coup. Peux-tu deviner qui est la coupable ? C'est Pamela. Oh non! Elle a dit être allée à la plage. Mais nous sommes l'hiver en Finlande. L'eau est glacée et même gelée à cette époque de l'année. Elle aurait dû mieux travailler son alibi. L'impresario d'Anna a prévenu la police qui a arrêté Pamela. Kira et April se sentent mal pour leur amie, mais elles doivent quand même présenter un spectacle et il leur manque maintenant une danseuse. Les filles décident donc d'en chercher une nouvelle sur Internet. Elles trouvent 3 filles qui pourraient bien remplacer Pamela: Deborah, Lily et Sally. L'une des filles correspond parfaitement au trio d'origine. Peux-tu deviner qui c'est ? C'est Sally, les 2 autres profils sont bidons. Si tu regardes de près la photo de Deborah, tu verras que l'ombre dans le fond n'est pas la sienne. Il s'agit sans aucun doute d'une retouche photographique. Et regarde la date d'anniversaire de Lily. Si elle était exacte, alors elle serait née cette année. Keith est chanteur et il s'apprête à se produire dans un music hall. Il est en train d'emmener tout son matériel dans les coulisses afin de se préparer à une vérification du son, lorsqu'un officier de police entre en courant dans la pièce. Le policier déclare que l'un des acteurs du spectacle de ce soir-là est un criminel en fuite. 4 acteurs jouent le rôle du Père Noël.
Mais l'un d'eux est un faux. Jette un coup d'œil à leur sac. Peux-tu deviner qui est le criminel? C'est le propriétaire du troisième sac. Le Père Noël ne se rase jamais la barbe, et ce type trimballe de la mousse à raser. Ce doit être notre fugitif. Becky vient d'acheter de nouvelles lunettes de réalité augmentée. Elle décide de jouer à l'un des jeux disponibles, et cette image apparaît devant elle. Ces trois personnes se trouvent dans des situations cocasses, mais laquelle n'a vraiment aucun sens. L'homme à gauche marche sur de la lave. Bien sûr, certains peuvent y arriver, même si ça ne durera pas très longtemps sans les bonnes chaussures. L'homme de droite marche sur le sable du désert, ce qui semble tout à fait normal. Mais la femme au milieu semble marcher sur de l'eau bouillante. Cela n'a aucun sens. Félicie est enceinte de 10 semaines lorsqu'elle décide d'essayer un nouveau médecin en ville. Le docteur lui fait une échographie du ventre et lui annonce avec plaisir « Ah, c'est un garçon ». Félicie a l'air confuse et rétorque « Non, je suis presque sûre que je vais avoir des jumeaux ». C'est au tour du médecin d'être interloqué par la réponse de Félicie. Regarde les deux femmes. Peux-tu deviner qui a raison? Félicie a vu juste. Je veux dire, regardez-moi ce toubib. Ce n'est même pas un vrai docteur. Elle ne porte pas de tenue médicale et elle n'a pas du tout l'air de savoir ce qu'elle fait. Alex a un peu trop regardé Indiana Jones et a décidé de se rendre en Égypte pour explorer des monuments anciens. Il passe des jours et des jours à crapahuter sous terre, à essayer de glaner quelque chose de précieux. Un matin, alors qu'il explore une crypte, il tombe sur un immense mur rempli de symboles. Parmi ces symboles, il y a un message crypté. Voici ce qu'il contient. Peux-tu aider Alex à déchiffrer le message codé? Ce n'est pas facile. Mais voici comment ça fonctionne. Le soleil a 6 lettres, la lune a 4 lettres, et vague a 5 lettres. Le message crypté est donc la séquence de chiffres. 12, 8, 10. Bravo. Regarde bien cette image. Peux-tu dire qui est le plus futé ici? Voyons voir. Une partie de la maison est en feu. La glace ne serait vraiment pas le meilleur moyen d'essayer de l'éteindre. Il faudrait attendre qu'elle se transforme en eau, mais pendant ce temps, le feu n'aura fait que croître. L'eau liquide est le meilleur moyen d'éteindre rapidement ce feu. La personne à droite a donc l'air de savoir ce qu'elle fait. Aurore cherchait depuis longtemps l'entrée secrète de Booba, une cité cachée dans le cœur d'une montagne. Après avoir parcouru les 7 mers du globe, elle retrouve enfin la porte cachée gardée par 3 créatures anciennes. Elle leur demande s'il s'agit de l'entrée de Booba, mais ils ne répondent rien. Finalement, le sage hibou lui dit qu'elle devra répondre correctement à l'énigme de chacune des créatures. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles lui livreront les secrets de Booba. Le sage hibou déclare « J'ai des bras, mais je ne sais pas les lever. J'ai bien un lit, mais je n'ai pas d'oreiller. Que suis-je? Peux-tu aider Aurore ?» La bonne réponse est un fleuve. Un fleuve a des bras qui se séparent et se rejoignent. Et le lit du fleuve est l'endroit où il coule. Le renard parle en suivant, et son énigme stipule « J'ai une hotte mais je ne suis pas le Père Noël. Je fais cuit-cuit mais je n'ai pas d'aile. Que suis-je » Aurore a mis du temps à trouver la réponse, mais elle y est parvenue. Peux-tu deviner ce qu'elle a dit ? C'est un four. C'est assez évident une fois qu'on y pense. C'est au tour du cerf de parler. Il dit « Je trotte, mais je ne sais pas marcher. J'ai des aiguilles, mais je ne sais pas tricoter. Que suis-je » Sauras-tu comment répondre à cette question ? C'est une horloge.
Une horloge a bien une trotteuse, et c'est l'une de ses 3 aiguilles. Le sage hibou ouvre la porte et montre à Aurore les 3 chemins qui mènent à Booba. Elle doit choisir le bon, sinon elle restera coincée dans cet entremonde pour toujours et ne pourra jamais s'en échapper. Jette un coup d'œil au chemin. Lequel Aurore doit-elle choisir pour terminer son périple? Le premier sentier a l'air couvert de fleurs vénéneuses. L'air semble rempli de leur pollen empoisonné. Ce n'est donc pas le meilleur chemin à emprunter. Le deuxième sentier présente des douzaines de cerfs à l'air furieux, qui pourraient blesser Aurore. Et le dernier chemin mène à un grand lac qui débouche sur un sentier. Elle devrait choisir le dernier chemin. Par un samedi soir pluvieux, John et Katie décident de rester à la maison, de commander une pizza et de regarder la chaîne des devinettes sur leur téléviseur. À l'écran, ils voient un homme suspendu à la branche d'un arbre comme si sa vie en dépendait. Il est entouré de gens furieux. En contrebas, un groupe de types avec d'énormes battes attendent qu'il lâche la branche. Et au-dessus de lui, un type en colère fait des tours d'hélicoptère, prêt à se saisir de lui. Y a-t-il un moyen pour le jeune homme de s'échapper de ce piège? Il devrait lancer la batte qu'il a dans sa poche vers le sol, en visant le groupe en dessous de lui. Avec un peu de chance, elle les toucherait à la tête, ce qui lui permettrait de lâcher la branche et de courir aussi vite que possible en direction du tunnel voisin. Il échapperait ainsi au type en hélicoptère. Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé. Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie 3 personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmé en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un shawl rouge, a quitté le musée par la sortie latérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Joanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvées suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'il analysait les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux 2 femmes. En toi cache vraiment quelque chose. Samantha a un visage suspicieux, mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Joanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête, mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à 4 personnes. Amelia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou, parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou, mais
qu'elle l'a seulement admiré de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zoomes sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié 3 suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ce qui explique qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ? C'était David. La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ses recherches, quand quelque chose a attiré son attention. Regarde l'image. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Regarde ces boucles d'oreilles. Elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié 3 principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreille en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreille originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier. Et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 4, 5 fois le chiffre 6 et 7 fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf! Salut mon talentueux détective de sympa. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'excitant pour toi. Tu vas pouvoir faire travailler ton cerveau tout en t'amusant. Alors, commençons, d'accord? Regarde cette image très attentivement. Peux-tu repérer une fausse princesse? Il y a une étiquette de prix sur le diadème de cette princesse. Il est donc fort probable que cette fille ne fasse pas partie de la famille royale. Il y a beaucoup de produits délicieux sur cette photo, mais un seul d'entre eux a toujours la frousse. De quel produit s'agit-il? Une myrtille, parce qu'elle est toujours bleue. La tâche suivante est assez difficile. Tu dois relier tous les points avec seulement 4 lignes droites. Voyons comment tu vas relever ce défi. Voilà comment tu peux le faire. C'est facile comme bonjour. Je plaisante. J'ai en fait échoué dans cette tâche. Maintenant, peux-tu faire un 4 avec ces 3 bâtons sans les casser? Oui, c'est possible. Voilà comment. C'est ce que j'appelle la pensée créative. Peux-tu trouver ce qui ne va pas dans cette image? Ce dé n'est pas bon du tout. Il a 7 points sur l'une de ses faces, mais c'est impossible. Le plus grand nombre de points sur un dé est 6. Regarde cette image. Un surfeur est une toile d'araignée. Qu'est-ce que cela peut signifier? Si tu as compris que cette énigme signifie surfer sur le web, tu es très intelligent. Maintenant, regarde ce t-shirt et essaie de compter le nombre de trous qu'il comporte. Garde à l'esprit que cette énigme peut être un peu plus difficile que tu ne le penses. J'espère que tu n'as pas juste compté ces méchants trous déchirés. Parce que ce ne sont pas les seuls de ce t-shirt. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces trous sont effectivement déchirés. Et 8. Tu as bien compris? Un autre casse-tête pour toi. Combien y a-t-il de pastèques ici? Il y a 5 pastèques. Regarde comment ça marche. C'est bien, non? Il est temps de mettre tes capacités d'attention à l'épreuve. Peux-tu trouver la licorne bizarre ici? C'est celle-là. Il manque des étoiles sur la tache orange de sa crinière. Regarde ces personnes. Peux-tu deviner qui vit seul? L'homme de droite a 2 brosses à dents. Il vit donc probablement avec quelqu'un d'autre. L'homme de gauche, en revanche, semble vivre seul. Comment peux-tu déplacer une seule allumette pour que cette équation soit correcte?
Il y a en fait 3 façons de résoudre cette énigme. Soit tu le fais ainsi, ou bien tu fais en sorte que 8 moins 3 égale 5. Soit tu supprimes cette allumette et tu obtiens ceci. Voici maintenant une véritable énigme. 2 plus 2 égale un poisson. 3 plus 3 égale moi. 7 plus 7 égale ton triangle. Qu'est-ce que cela signifie et comment est-ce possible? La réponse se trouve dans la forme de ces nombres. 2 et 2 tournés de cette façon ressemblent en effet à un poisson. 3 et 3 forment un joli 8. Et 7 et 7 ressemblent à un triangle, n'est-ce pas? Utilise seulement 3 de ces boules pour obtenir 30. Un petit conseil. Tu dois peut-être sortir des sentiers battus et faire preuve de créativité. Fais pivoter ce 9 et tu obtiendras 6. Et alors, 13 plus 11 plus 6 font bien 30. Regarde attentivement ces personnes. L'une d'entre elles a quitté la maison en cachette il y a quelque temps et vient de rentrer. Maintenant, elles font semblant de dormir, mais nous savons bien la vérité, n'est-ce pas? Alors, qui est la personne qui a enfreint les règles? C'est la fille aux cheveux roux. Elle porte encore ses chaussures et elles ont l'air mouillées. Peut-être qu'il pleut dehors. Bon, cette image comporte de nombreux petits détails et il va être difficile de trouver le Grinch intrus. Peux-tu y arriver? C'est celui-là. Regarde, il lui manque son casque en peluche. Et maintenant, si nous entraînions tes talents de détective. Le grand-père de Larry était un homme riche qui aimait faire des farces à ses proches. C'est pourquoi, lorsqu'il est décédé, personne n'a pu retrouver son testament. Mais un jour, 5 ans plus tard, Larry fouillait dans de vieux papiers. Soudain, il a eu le souffle coupé. Le document qu'il tenait était le testament de son grand-père. On pouvait y lire « J'ai caché tout mon argent et mes autres objets de valeur à 14 heures, précises sous mon cerisier préféré, à l'endroit où son ombre s'arrête. Celui qui les déterrera sera mon héritier. » Larry allait être riche. Il s'est rendu à la villa de son grand-père et a trouvé le cerisier. Il a attendu 1 heure, jusqu'à 14 heures, et a commencé à creuser. Mais ses efforts n'ont pas porté leurs fruits. Confus et contrarié, Larry a dû rentrer chez lui. Pourquoi n'a-t-il rien trouvé? Cela fait plusieurs années que le grand-père a caché ses objets de valeur. L'arbre a grandi et son ombre s'est allongée. James a disparu après être parti en randonnée avec son ami Matthew. Quelques jours plus tard, la police a trouvé Matthew titubant le long de l'autoroute. Lorsqu'ils l'ont pris en charge, il a expliqué aux agents que James était entré dans un marécage et n'avait pas réussi à en sortir. Malheureusement, Matthew n'a rien pu faire pour le sauver. Après avoir écouté l'histoire de l'homme, les policiers l'ont arrêté. Pourquoi? Regarde ce type, en t-shirt blanc et rasé de près. Comment est-ce possible après plusieurs jours en forêt? Un homme vivant dans un petit village de montagne s'est fait voler sa chèvre. Il est persuadé que l'un de ses voisins est à l'origine de ce crime. Le chef du village a invité 4 suspects et leur a dit « Je vais vous donner à chacun un bâton magique. Apportez-les-moi demain matin. » À ce moment-là, le bâton du voleur aura grandi de 13 cm. Le lendemain, le chef du village a examiné les bâtons des suspects. Il a tout de suite su qui avait pris la chèvre. Comment cela s'est-il passé? Le bâton du voleur était plus court de 13 cm que ceux des autres. Il l'avait cassé, s'attendant à ce qu'il s'allonge pendant la nuit.
deux meilleurs amis, Jack et Tyler, se sont rendus sur une île tropicale pour faire du surf et se reposer. Après une journée active à la mer, ils ont acheté une grosse pastèque et l'ont mangée. Au bout d'une heure, Taylor s'est senti mal et a perdu connaissance. Heureusement, il a été transporté à temps à l'hôpital. Les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Mais les deux hommes ont mangé la même pastèque. Tyler ne souffrait d'aucune allergie. Alors comment se fait-il que Jack se porte parfaitement bien? Jack n'a pas mangé de graines de pastèque, alors que Tyler en a mangé. La substance qu'il a empoisonnée était dans les graines. Tous les jours, Mark se rend à vélo à la gare pour aller à l'université. Il y a 2 arrêts près de chez lui. L'un est à 1,6 km de sa maison et l'autre à 3 km dans la direction opposée. Le matin, il monte toujours dans le train au premier arrêt. Et l'après-midi, il descend au deuxième. Pourquoi ? La maison de Mark et les stations sont sur la colline. Et cette méthode permet à l'homme de descendre à vélo sans aucun effort. Un inventeur a créé une machine à voyager dans le temps. Il a emporté suffisamment de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité et s'est préparé à tester son invention. Il a réglé la minuterie pour revenir 500 ans en arrière. Il s'apprêtait à appuyer sur le bouton démarrage lorsqu'une idée lui est venue à l'esprit. Il a pris la machine à voyager dans le temps et son matériel et est descendu à l'étage du bas. Pourquoi ? Il évitera ainsi une mauvaise chute. Les bâtiments à plusieurs étages n'étaient pas courants il y a 5 siècles. Jake est un homme très riche. Il vit dans un manoir avec un jardinier, un cuisinier et une femme de chambre. Un jour, il part en voyage d'affaires et revient 2 jours plus tard. Oh non! Quelqu'un a fait une énorme tache de café sur son beau canapé blanc. Jake, furieux, interroge son personnel. La femme de chambre dit « Hier, j'étais en congé. J'ai donc passé la journée dehors. Et aujourd'hui, j'ai d'abord nettoyé le salon, puis je me suis concentré sur les salles de bain. Et le canapé était en bon état. » Le jardinier dit « On nous a livré de nouvelles plantes hier. J'ai planté 6 palmiers devant la maison. Je n'ai pas eu le temps de faire une pause à l'intérieur. » Et le cuisinier dit « J'essayais de nouvelles recettes et je faisais des vidéos pour mon blog. Je ne m'assois jamais dans votre salon, monsieur. » Qui ment? C'est le jardinier. Il n'y a pas de palmier devant le manoir de Jake. Jake part seul en randonnée. Il se retrouve au milieu d'une forêt sombre. Soudain, une sorcière apparaît devant lui. Elle lui jette un sort et téléporte Jake dans sa cabane. La sorcière lui propose un marché. Tu ne pourras t'échapper que si tu bois l'une de mes 3 potions. Si tu devines juste, tu es libre de partir. Sinon, tu seras mon prisonnier pour toujours. Quelle potion Jake doit-il boire, selon toi? Regardons de plus près les emojis qui se trouvent sur les potions. Si nous écrivons les premières lettres de chaque ingrédient, nous obtiendrons sommeil, évasion et aveugle. Jake doit donc choisir la 2e potion. Jake boit la potion et se téléporte sur une île déserte. Il n'y a qu'un cocotier et un bananier. Mais Jake ne peut manger les fruits que d'un seul arbre. Lequel doit-il choisir? Le cocotier. Il aura ainsi à manger et à boire, alors qu'avec le bananier, il aura seulement à manger. Par chance, Jake voit passer un bateau. Il y a de nombreux passagers. Jake se frotte les yeux et regarde à nouveau. Le bateau est toujours là. Mais Jake ne voit plus une seule personne à bord. Pourquoi? Ils se sont tous mariés sous l'eau.
Un bateau emmène Jake à la ville la plus proche. 4 personnes se tiennent sur la jetée. L'une d'entre elles est un policier qui travaille sous couverture. De qui s'agit-il selon toi? C'est cet homme en survêtement. Des menottes dépassent de sa poche. Jake marche dans une rue noire. Il est tout de noir vêtu. Chaussures, chaussettes, pantalons, manteau, gants et cagoule noire. Tous les lampadaires sont éteints. Une voiture noire arrive vers Jake et ses phares sont éteints. Comment le conducteur a-t-il vu Jake? C'est la journée. Jake est affamé. Il décide donc d'aller faire un tour à la boulangerie du coin pour acheter de quoi grignoter. Le prix d'un beignet à la cerise est de 50 centimes et celui d'un beignet à la pomme de 2 $. Il y a aussi des beignets au citron. Leur prix est de 1,5 $. Quel serait selon toi le prix d'un beignet à la myrtille? Pour résoudre ce mystère, il faut se souvenir de la séquence des couleurs de l'arc-en-ciel. Le prix augmente de 50 centimes du rouge au violet. Le prix d'un beignet violet est donc de 3,5 $. La mère de Jake veut qu'il se marie le plus tôt possible. Elle lui organise donc un rendez-vous surprise. La dame s'appelle Karen, et aujourd'hui, ils doivent se voir pour le déjeuner. C'est la première fois que Jake et Karen se rencontrent en personne, et ils n'ont vu aucune photo l'un de l'autre. Karen envoie un SMS à Jake. « Je porterai des boucles d'oreilles en or. » Jake arrive au restaurant. Il y a 3 femmes, et toutes portent des boucles d'oreilles en or. Peux-tu aider Jake à retrouver Karen? Jetons un coup d'œil à la deuxième table. Il y a un dîner pour 2 et aussi des couverts pour 2 personnes. Cette dame est déjà avec quelqu'un. La 3e dame a déjà bu la moitié de son milkshake. Et elle travaille sur son ordinateur portable. Elle n'est donc probablement pas là pour un rendez-vous. Karen doit être la première dame. Le lendemain matin, Jake arrive à son travail. Un énorme cadeau est posé sur son bureau. L'expéditeur est inconnu. Seules 3 personnes sont présentes aujourd'hui. Mia, Prudence et Paul. Jake les interroge. Mia répond: « J'étais en train de préparer et d'imprimer des documents pour vous. Nous avons une belle affaire à signer. » Paul dit: « Mon réveil n'a pas fonctionné aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillé et je viens d'arriver. Je ne sais pas qui a apporté le cadeau. » Et Prudence dit: « Je ne sais rien non plus. J'essayais de réparer l'imprimante, mais elle ne marche pas. Quelqu'un l'a cassée hier. Qui ment? » Mia a imprimé des documents pour Jake ce matin, et elle les tient dans ses mains. Par conséquent, c'est Prudence qui ment. Jake prend 2 photos de son bureau. Prends ton temps et essaye de repérer 10 différences. Prêt pour la solution? La voici. Jake est dans un effrayant village abandonné dans les bois. Il se met à pleuvoir très fort. Il trouve une vieille cabane et se cache à l'intérieur. Il en fait le tour et trouve 3 portes qui mènent dehors. Mais chaque chemin cache un danger. Il y a un grand feu derrière la première porte. Des animaux sauvages attendent derrière la 2e porte. Et derrière la 3e porte, il y a du gaz toxique. Personne ne peut survivre après l'avoir respiré. Peux-tu l'aider à choisir la bonne porte? C'est la première. Il pleut beaucoup dans les bois, et les portes donnent sur l'extérieur. Le feu sera donc éteint depuis longtemps. Jake étudie les cartes. L'appartement de Karen n'est pas loin. Il décide donc de marcher. Sur le chemin, il trouve 3 buissons avec des herbes différentes. Super, je vais pouvoir en ramasser quelques-unes pour faire du thé. Mais une seule de ces herbes est vraiment sans danger. Peux-tu deviner laquelle?
La première herbe a provoqué une éruption cutanée sur la main de Jake, et la troisième a l'air de sentir mauvais. Il devrait donc choisir la deuxième. Enfin, Jake arrive chez Karen. Elle lui fait visiter les lieux. Peux-tu repérer 3 emojis cachés dans son salon? Les voici. Ensuite, Jake se rend à la salle de bain pour se laver les mains. Peux-tu trouver 3 emojis cachés ici? Les voilà. Et enfin, Jake arrive dans la cuisine. Il y a 3 emojis ici. Les vois-tu? Ils sont là. Karen prépare le dîner. Elle demande à Jake d'aller chercher un dernier ingrédient dans la réserve. Mais au lieu de le lui dire directement, elle lui donne une liste de courses bizarres. Peux-tu aider Jake à trouver l'ingrédient? Le numéro indique la lettre que nous devons choisir dans chaque mot. Le mot crypté est poivron. Regardons maintenant la couleur de la liste. Elle est écrite au marqueur rouge. Jake doit donc trouver un poivron rouge. Karen cueille des fleurs dans son jardin et les met dans un vase sur sa table. Quelle ombre est la bonne? C'est la troisième. Et ce collier? Quelle ombre est la bonne? On dirait bien que c'est la première. Voyons si tu peux trouver l'ombre qui appartient à ce livre. La quatrième est la bonne. Jake allume le journal télévisé. Les agents de sécurité de l'aéroport ont reçu un rapport urgent. L'un des passagers est revenu dans le pays avec un trésor antique volé à Paris. Les gardes ont initié un contrôle. Le mystérieux passager s'est fondu dans la foule. Mais ils ont réussi à trouver 4 suspects. Jake repère tout de suite le voleur. Et toi? Tout ce que nous savons sur le voleur, c'est qu'il revient de Paris. Par conséquent, les autocollants sur les valises peuvent nous être utiles. Plusieurs personnes ont des autocollants de Paris. Mais regarde la valise de cet homme. L'autocollant de Paris est par-dessus les autres. C'est donc lui le voleur. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite.
Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça ? C'est Gabriella. Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères ? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur ? Pourquoi ? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire ? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée. Mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein ? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur.
L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mehdi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein ? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé, et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche ? On dirait des empreintes d'ours, hein ? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper ? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis et vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu.
La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé.